Bonjour, je voudrais profiter de ce formidable média qu'est YouTube pour répondre à des questions qu'on me pose souvent en stage et sur lesquelles je voudrais dissiper quelques doutes. Ces questions sont est-ce que c'est vrai, par exemple, que quand on mange du chocolat, ça colle les cordes vocales? Je l'ai vraiment entendu, hein, je vous assure. Ou bien, oui, c'est vrai, quand je bois de la tisane avec du miel, je sens que quand ça passe sur les cordes vocales, ça me fait du bien, ça m'adoucit, etc. Bon, on va faire le point là-dessus. La première chose, elle est anatomique, c'est-à-dire, il y a dans notre cou deux circuits absolument étanches l'un à l'autre, enfin presque absolument étanches malheureusement, qui sont à l'avant le circuit aérien, c'est-à-dire protégé par le larynx, la trachée et ensuite les bronchioles, les bronches, les bronchioles et les poumons, et puis à l'arrière, l'œsophage qui lui est dévolu à la phase digestive. Donc, cet organe merveilleux qu'on appelle larynx est l'organe qui est chargé de faire la circulation entre les deux circuits. Il est donc situé, vous savez où, hein, à peu près au milieu et à l'avant du cou. Lorsque nous déglutissons, et c'est la fonction du larynx, hein, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ça, le fait que le larynx soit utilisé par les mammifères de type Homo sapiens pour la phonation est un accident de l'évolution. C'est un organe qui est dévolu à la respiration et à la digestion, à la manducation, pour employer un terme un peu pédant. Donc quand nous déglutissons, le larynx s'élève, il fait périscope à l'arrière de la bouche, l'épiglotte, qui est ce cartilage ici, se rabat sur le larynx, les deux paires de cordes vocales, les vraies que l'on voit ici et les fausses qui sont au-dessus et qui assurent aussi l'étanchéité, se contractent fortement pour éviter que les liquides et les solides pénètrent dans les voies aériennes supérieures. Et les liquides et les solides coulent dans deux rigoles de chaque côté du larynx pour aller à l'arrière. C'est un phénomène absolument merveilleux, c'est ce qui permet d'ailleurs à nos nouveau-nés, nos nourrissons de respirer et téter en même temps, hein, parce que leur larynx est tellement haut qu'ils peuvent, le lait coule dans les deux rigoles à l'arrière pendant que eux respirent. Mais nous avons perdu cette capacité. Lorsque nous tétons, c'est pas forcément du lait et c'est pas forcément bon pour les cordes vocales. Bien, donc les liquides et les solides ne vont pas au contact des cordes vocales. Donc, dans les deux cas évoqués plus haut, lorsque vous mangez quelque chose ou vous buvez quelque chose, ça ne va pas sur les cordes vocales. Ce qui est vrai en revanche, c'est que les aliments que vous mangez, le chocolat, les fruits à coque, tout ça, peut coller à la muqueuse qui tapisse votre bouche et votre pharynx. Et que ça peut se décoller au moment où vous chantez. Et que dans ce cas-là, vous allez être obligé de vous débarrasser de ces impuretés, soit en toussant, soit à minima en déglutissant. Ça nous est à tous arrivé d'être au milieu d'une phrase, hein, et recondita harmonia, d'être obligé de couper, hein, parce que c'est un réflexe, c'est un automatisme même qui est commandé par notre cerveau le plus archaïque, le tronc cérébral, le bulbe rachidien. Vous déglutissez, vous n'y pouvez rien, que la phrase soit finie ou pas, le cerveau archaïque, il s'en fout, hein. C'est le cortex qui dit ah ben non, la phrase n'est pas finie, mais le cerveau reptilien, lui, il connaît pas. Voilà. Donc, si vous mangez des choses comme du chocolat ou des fruits à coque avant de monter sur scène, et pourquoi pas, il suffit de vous rincer la bouche. Rincez-vous la bouche, buvez 2 ou 3 gorgées d'eau et vérifiez qu'il n'y a plus de ces particules qui collent. Quand vous buvez une tisane avec du miel, du citron, du thym, de l'érysymum, de la mauve, tout ce qui peut, toutes ces formules, tous ces produits absolument magnifiques et naturels qui ont véritablement une action sur la sphère ORL, c'est pareil, ça a une action sur la sphère ORL et donc parce que les principes actifs vont transiter par les muqueuses, le sang, la peau, les cartilages, etc., ça va avoir une action sur vos cordes vocales, mais évidemment pas directement. Cela dit, je vous encourage vivement à utiliser ça, hein. Les politiques de santé publique depuis les années 40-50 sont violemment opposées aux médecines douces et à tout ce qui est phytothérapie, oligothérapie et même homéopathie, puisque le déremboursement de l'homéopathie est en cours, mais vous savez que c'est purement pour des intérêts économiques, c'est pour préserver les intérêts économiques des laboratoires pharmaceutiques. Je n'ai aucun scrupule à le dire ici, c'est une évidence. Voilà. Donc, utilisez ces principes-là, mais pas en imaginant que ça passe directement sur vos cordes vocales. J'en termine avec la question du tabac et de l'alcool.
Bien que moi-même utilisateur de ces substances, je vous les déconseille formellement lorsque vous chantez. Le tabac, pourquoi? Parce que d'abord, la fumée de cigarette est chaude, plus chaude que l'air ambiant. Cette chaleur, lorsqu'elle passe sur les cordes vocales, amène une irritation. Plus des dépôts de goudron et des différentes substances qui sont dans les cigarettes que vous fumez, qui sont, vous savez, pleines d'additifs divers et variés. Tout ça, ça crée une irritation. Les cordes vocales, pour se débarrasser de cette irritation, enfin le cerveau, pour débarrasser les cordes vocales de cette irritation, va faire tousser. Cette toux va elle-même irriter les cordes vocales, qui vont produire du mucus pour calmer l'irritation. Puis nous allons faire des émages fréquents pour enlever le mucus et entretenir l'irritation jusqu'à provoquer éventuellement une lésion de la corde vocale. Donc, pas bon. Tabac, mal. Alcool, pareil. Pas directement évidemment, parce que l'alcool ça passe derrière, mais d'abord l'alcool c'est acide, donc ça peut créer des remontées acides pour peu que votre cardia, cette petite valve qui fait l'étanchéité entre l'estomac et l'œsophage soit pas tout à fait étanche. Quand vous êtes allongé, il y a des remontées acides, ça irrite les cordes vocales si jamais ça redescend par d'autres trous. Et d'autre part, l'alcool, certes, est un assez bon désinhibiteur, hein, c'est pour ça qu'il y a plein de chanteuses et de chanteurs qui ont ce réflexe de boire un coup avant de monter sur scène parce qu'on se sent mieux, on est plus léger, on a moins le trac, etc. Mais ne perdez pas de vue que l'alcool, et toutes les recherches sur l'alcoolémie au volant l'ont montré très clairement, l'alcool diminue vos réflexes, augmente votre temps de réaction. Or, quand nous chantons, nous faisons appel à quantité de réflexes, de gestes auto-éduqués. Hein. La pression d'air est réglée de façon très précise, la vitesse d'ouverture et de fermeture de la glotte est réglée aussi, la forme de la langue, la position de la mâchoire, du voile du palais, tout ça nous l'adaptons à une vitesse incroyable parce que le cerveau nous donne ces informations en temps réel. Quand nous avons bu de l'alcool, ces informations transitent moins vite et donc l'adaptation est moins parfaite. Donc si vous buvez avant de monter sur scène, et là encore, je prends l'exemple de l'alcoolémie au volant, c'est pas par hasard si au fil des années le taux légal a baissé, c'est pas pour emmerder le monde ou faire de l'argent, ne vous laissez pas avoir par cette propagande, c'est parce que c'est effectivement, ça ralentit nos réflexes, donc ça augmente la dangerosité de notre conduite. Et ben c'est pareil pour votre geste vocal, plus vous buvez, plus votre geste vocal devient chaotique et subi à des erreurs. Voilà, donc avant de chanter, ne buvez pas, à la buvette après, faites comme vous voulez, avec modération bien sûr. Et pour finir, ce conseil de mon ami Evelyne Girardon, chanter, c'est sûrement mieux que de ne pas le faire, donc chantez.